Donc, lorsque ton mari et toi vous faites l'amour, après avoir pris un bon bain, on se lave, on se lave. Hein? C'est pas l'amour en sentant les pipis, on se lave. Hein? C'est pas l'amour quand on sort des toilettes, tu es parti cabinet, tu viens faire l'amour. Ça ne se fait pas. Hein? On ne fait pas l'amour en sentant les caca. Hein? C'est des choses qui sont abominables. Tu appelles Dieu, tu sens mauvais. Dieu n'aime pas les choses sales. Il est propre, c'est pourquoi les toilettes doivent être hors de la maison centrale. Tu invites Dieu et les cacos au couloir, me pisse, c'est quoi ces conneries? Hein? Dieu s'invite dans les lieux propres. Donc avant l'amour là, madame, tu vas laver les fesses. Hein? Tu vas laver les fesses. Voilà. Il n'y a pas dit que je me suis lavé hier. Non, non, non. Voilà, votre, tu laves les fesses. Hein? L'homme aussi, tu as fait pipi. Quand tu fais pipi, lave-toi le bazooka avec de l'eau. Hein? Il n'y a pas que les femmes, hein? Parce que quand nous, les hommes, on pisse ça, il y a les derniers bouts qui tombent. Hein? Donc, quand tu fais pipi, tu prends de l'eau, tu laves le bazooka. Il faut être propre. Et quand, donc, dans cette propriété, vous venez à prier, tario. Alors, ben, les entités qui ont la nature de la propreté que vous avez là, que vous faites l'amour, se mobilisent et l'homme sera exaucé. Donc, Kenyé, tu es un mari, un partenaire qui a un homme d'affaires, tu veux l'aider, c'est dans ces environnements-là. Hein? Voilà, tu présentes son cas au Seigneur. Il y a d'autres techniques mystico-spirituelles que j'aurai le temps de vous montrer le moment venu, mais ici, ce sont des choses qui sont enseignées de manière pratique, pas de manière théorique, parce qu'il y a des connaissances qui se donnent qu'en présentiel, parce que la connaissance est élitiste. Alors, la pauvreté, d'abord, est sur le plan et l'état mystico-spirituel. Ce n'est pas le fait qu'une femme ait des difficultés d'enfantement qui voudrait ici signifier qu'elle serait pauvre. Bien sûr, c'est un blocage, c'est une forme de pauvreté, mais ce n'est pas cela la pauvreté. Ce n'est pas de la pauvreté dont je parle ici. Une femme qui ne fait pas d'enfant peut vous bénir. Parce que le goût qu'elle peut ressentir, l'état d'âme, l'état d'esprit dans lequel elle peut être lorsque vous êtes en ébat sexuel, peut être des fréquentations mystico-spirituelles qui vous amènent au loin, dans des dimensions très évoluées, très abouties. Ce n'est pas le fait que la femme ait un ventre ouvert qui veut dire qu'elle est plus riche que celle qui a un ventre fermé. Ce sont maintenant des choses qu'il faudra régler. Une femme qui a un ventre fermé, qui n'arrive pas à faire des enfants, c'est soit des esprits mineurs qui en sont responsables, soit il y a des dépôts karmiques qu'elle doit corriger, il y a des choses qu'elle doit faire, mais rien à voir avec le fait que ce serait une femme qui ne vous apporterait rien. Elle peut être une femme que vous avez, dont vous avez été le premier homme, vous l'avez déviergée, donc du coup, c'est une table qui peut vous apporter quelque chose. Voilà. Donc, ce n'est pas le fait de ne pas faire le bébé, qu'elle serait forcément une femme qui serait du rang des pauvres. Les pauvres femmes, ce sont celles qui ont des mentalités de sous-quartier. Hein? Voilà, elle ne t'apporte rien. Pour elle, non, tu sais, j'ai plus de non, j'ai fait les ongles. Oh, j'ai plus la mèche brésilienne. Oh, je veux machin, les chaussures. Oh, ma tenue. Tu vois, ça, c'est les femmes pauvres. Ça ne sert à rien. Le genre là ne touche même pas à ça. Hein? Touche pas aux femmes comme ça. Les femmes qui n'ont pour investissement que leur compte. C'est pas les femmes. Hein? C'est des bordels. C'est de ça qu'il s'agit ici comme femme pauvre. L'autre partie de la question? Une femme qui a été une touma par un esprit astral sans qu'on ne la lave peut être encore mangeable. Ben, une femme qu'un homme lui bat à ça, l'ambite. Est-ce qu'on peut encore une touma ça? Oui, à la suite des travaux mystico-spirituels, c'est pareil qu'une femme qui était adultérenne. Une femme adultérenne que toi tu veux récupérer parce que tu l'aimes, ben, on peut faire des travaux spirituels, mais quand elle va encore te tromper là, elle meurt. Hein? Les travaux spirituels qu'on fait pour les femmes infidèles. On la soigne, on enlève l'esprit du voleur de femme. Quand elle va encore aller faire ailleurs, quand on la pénètre, elle sort là, c'est la mort. On l'enterre. Hein? J'ai jeté une bouteille pour que l'homme te baise. Tu es malade. Ah, tu es fou, quoi. Hein? Si tu veux que c'est une bordel, il ne fallait pas accepter qu'on ait te doté. Donc, une femme qui atteint tout ma part des gens avec une vibration négative, on peut les laver et les remettre sur le marché. Mais on les garde d'abord hein, au salon, à l'usine de réflexion de Dieu.